السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous lui adressons ce louange car c'est lui qui les mérite. Je témoigne qu'il n'existe qu'un seul Dieu, unique, sans associé, et je témoigne que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est certainement le messager d'Allah. Et je supplie Allah le Très-Haut de lui accorder sa prière, son salut, sa bénédiction, que cela soit sur sa famille, ses compagnons, ainsi sur tout fidèle à l'islam jusqu'au jour dernier. Masha'Allah, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah pour cette occasion par laquelle nous profitons pour parler de notre religion. À cet effet, avant de rentrer dans notre leçon, je demande à Allah, le Très-Haut, qu'il puisse accorder à tout et chacun la bonne intelligence, la meilleure de compréhension, et surtout qu'Allah nous facilite la mise en pratique de tout ce que nous apprenons donc de notre religion. Inch'Allah ta'ala, chers frères et sœurs, nous sommes donc dans cette leçon dans le livre de Sunan Abi Daoud que nous allons essayer, Inch'Allah, à chaque fois de les parcourir pour voir qu'est-ce qui est venu comme enseignement dans ces livres, et surtout ces livres portent donc les paroles éducatives de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons parcourir ces livres Inch'Allah ta'ala. Alors avec ces livres Inch'Allah, comme celle-ci est notre première leçon, Masha'Allah ta'ala, nous prenons aussi le commencement donc dans ce livre qui nous parle déjà dans son premier sujet. Il s'agit du sujet qui va nous parler de Tahara. Tahara, ça veut dire la pureté et la propreté. Et ce livre est tellement long, nous allons apprendre beaucoup de choses dans ce sujet parce que il y a beaucoup à se dire par rapport à ce qui était dit par notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le premier sujet qui est dans ce livre, le premier hadith qui est venu va nous parler de Babu Yani Takhalli Inda Qada il-Hajj. Ça veut dire nous allons parler sur les sujets qui nous enseignent la manière de s'éloigner, aller plus loin lorsque on a besoin de faire nos petits besoins. Ça veut dire lorsque on veut aller aux petits besoins ou aux grands besoins, donc nous devons nous éloigner des gens, aller plus loin, là où on ne peut pas donc s'exposer devant les autres. Et c'est là, Masha'Allah ta'ala, nous avons les enseignements de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallam sur ce sujet. Rapidement, dans le livre, le premier hadith, donc la première parole de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallam, nous vient dans cet hadith que nous allons lire ensemble. Anil Mughira ibn Shu'ba, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha dhahaba al-madhhaba ab'ada. Donc, dans l'hadith qui était reçu par ces éminents compagnons du prophète Mohammed sallam, celui qui s'appelait Mughira, fils de Shu'ba, qu'Allah l'accepte, qu'Allah l'agrée et qu'Allah le considère parmi les meilleurs. Alors, celui-ci, ses compagnons, Yani al-Mughira, il nous dit que certes, en vérité, ce qui était du prophète Mohammed sallam, lorsqu'il partait pour donc le grand besoin ou le petit besoin, il s'éloignait de plus en plus des gens. Donc il allait trop loin là où il ne pouvait pas s'exposer aux gens. Donc
par cet hadith qui était rapporté bien sûr par l'imam Abu Daoud. Donc cet hadith nous enseigne ici comment étaient les comportements de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire lorsqu'il voulait aller à la toilette, faire la toilette, il s'éloignait, en tout cas des gens, il partait trop loin, donc là où il ne pouvait pas s'exposer devant les gens. Qu'est-ce que nous avons donc à comprendre dans cet hadith? Ici, nous voulons comprendre hadith dans ses dimensions. Dans ces dimensions, ça veut dire quoi? On peut donc ici déjà réfléchir, voir que non, l'hadith pouvait nous parler aussi, ça veut dire de la manière que le prophète, lorsqu'il était avec les gens, par exemple dans un voyage ou quelque part, quand il avait donc besoin d'aller se soulager, il s'éloignait, il allait plus loin de gens auxquels il était avec eux ensemble. Donc il ne s'exposait pas, il ne faisait pas ses besoins devant donc l'assemblée ou devant les autres qui étaient donc avec lui. Donc il s'éloignait, il partait loin. Donc ça c'est dans le sens par exemple dans un voyage où quelque part il était avec les gens ou on est avec les gens. Donc lorsqu'on veut faire le besoin, nous devons nous éloigner, aller trop loin des gens, à ne pas s'exposer devant les autres. Ça c'est différent de lorsque nous voulons aller dans une toilette qui est déjà construite. Là, ça ne demande pas d'aller trop loin parce que la toilette est déjà là, elle est déjà construite. Lorsqu'on veut aller pour la toilette, il suffit seulement d'aller dans la toilette et s'enfermer. Donc, cet hadith veut nous parler un peu quelque part, si nous comprenions bien, donc de la manière lorsqu'on a besoin de se soulager, faire le petit besoin ou les grands besoins. Nous sommes avec les gens. Donc nous devons nous éloigner, aller faire cela loin des gens, là où on ne s'expose pas. Donc c'est de la même manière aussi, à chaque fois que nous voulons faire la toilette, nous devons donc nous éloigner, aller trop loin, là où on ne peut pas s'exposer, là où les gens ne peuvent pas nous voir. Alors c'est ça que nous retenons comme éducation à laquelle le prophète nous a enseigné. Donc, nous, musulmans, on ne peut pas faire le petit besoin ou les grands besoins là où les gens nous voient ou s'exposer devant les gens pendant cet acte que nous posons. Alors, c'est ça. Et dans les deuxièmes hadiths, Inch'Allah, toujours dans le même sujet de s'éloigner pendant la toilette, nous avons les deuxièmes hadiths que nous lisons en Jabir ibn Abdullah. L'hadith nous vient de Jabir, fils d'Abdullah, qu'Allah l'accepte et considère tout ce qu'il a fait comme bien. Il nous dit, Jabir, fils d'Abdullah, cet éminent compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. L'hadith, cette parole nous vient de ce compagnon qui s'appelait Jabir, fils d'Abdullah. Il nous dit que certes, en vérité, le messager ou le prophète d'Allah, Mohammed, prière et salut d'Allah soit sur lui, il avait quel comportement? Jabir nous dit, lorsque le prophète voulait se soulager, lorsqu'il voulait aller aux petits besoins ou aux grands besoins, alors Jabir nous dit, intalaqa hatta la yarahu ahad. Le prophète partait jusqu'à ce que personne ne le voyait. Jusqu'à ce que personne ne le voyait. Donc là, on comprend que le prophète, pour se soulager, pour faire son grand besoin et ou soit son petit besoin, il s'éloignait des gens. Il partait là où il ne pouvait pas s'exposer aux gens. Donc le deuxième hadith nous donne le même comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant donc la toilette. C'est ce que nous expliquons pour la compréhension de ces deux hadiths. Ça veut dire lorsque nous sommes devant les gens, par exemple dans un voyage ou quelque part lorsque nous marchons, donc nous ne pouvons pas faire le besoin, les grands besoins ou les petits besoins là où les gens nous voient. Il faut s'éloigner, il faut se cacher, comme le faisait le prophète Mohammed
notre éducateur, notre prophète, notre bien-aimé, le messager d'Allah. Donc nous devons nous éloigner. On ne peut pas faire les grands besoins ni les petits besoins devant les gens là où on nous voit. Prenons ce comportement du prophète Mohammed sallallahu. Mais si nous avons déjà une toilette construite, là il n'y a pas de problème, nous pouvons rentrer dans la toilette et s'enfermer et faire notre besoin. S'il s'agit des petits ou grands besoins, nous pouvons le faire maintenant tranquillement. Donc c'est ce que nous avons à retenir dans ces deux hadiths, dans ces deux paroles éducatives de notre bien-aimé, le prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça notre première leçon, Inch'Allah, concernant la pureté et la propreté dans l'islam. Nous avons parlé aujourd'hui de la leçon qui nous enseigne par le prophète la manière de s'éloigner, de se cacher pendant les grands besoins ou les petits besoins. Il n'est pas normal dans l'islam, par l'éducation de l'islam, qu'un musulman puisse faire ses besoins devant les gens là où il est exposé. Il est vraiment contre cette éducation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous musulmans, nous avons donc intérêt à suivre le pas, l'éducation et la direction de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça donc notre première leçon sur les livres de Sunanu Abi Daoud. Alors qu'Allah nous fasse de bons musulmans et de bonnes musulmanes qui écoutent sa parole et qui mettent cette parole en pratique. Qu'Allah guide nos pas et qu'Allah guide aussi nos proches. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre leçon. Qu'Allah vous bénisse chez vous et qu'Allah nous donne la paix partout là où nous sommes. Qu'Allah soutient sa religion. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.